Mesdames et messieurs, salut, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube qui parle essentiellement spiritualité. Et là, on va commencer à rentrer vraiment dans du lourd, parce qu'on a vraiment besoin si on veut se sortir de tout ce merdier mondial actuel. Donc c'est parti, petit générique et on envoie direct dans du lourd là. Mesdames et messieurs, tout ça bien entendu toujours avec humilité, comme d'habitude je rappelle que moi je ne donne pas de vérité, je ne donne pas d'enseignement, simplement je partage de quoi se questionner finalement, c'est subjectif, c'est de quoi se questionner et puis chacun fait son chemin personnel avec tout ça. C'est juste dans l'espoir d'aider un petit peu pour les gens qui cheminent spirituellement vers l'éveil de conscience. Mais voilà, je ne donne pas de vérité, moi je suggère juste des questionnements qui peuvent, à mon sens, aider à ce cheminement, quoi. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Je vous ai fait un petit schéma, alors je ne sais pas encore comment je vais le mettre au montage, j'espère pouvoir le mettre là, sur le côté, moitié-moitié, j'espère que je vais pouvoir faire ça au montage. Petit schéma de ma concoction personnelle. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a une bulle qui s'appelle matière. En fait, c'est le monde de la matière, tout le monde de la densité, le monde de la matière tel qu'on connaît ici dans cette incarnation physique, matérielle, le corps, les objets, tout ce qui nous entoure, tout ce grand monde physique. C'est le monde de la matière qu'on expérimente en ce moment. J'ai mis en plus grand le monde spirituel qui, comme vous pouvez le voir, inclut le monde de la matière. Parce qu'on part du principe que ce n'est pas la matière qui crée l'esprit, mais c'est bien l'esprit qui manifeste la matière pour l'expérience spirituelle finalement. Nous ne serions pas des êtres de matière qui faisons de la spiritualité, nous sommes avant tout des êtres spirituels qui incarnons la matière, qui manifestons la matière afin d'expérimenter au travers de cette expérience matérielle, quoi. Donc on va dire que l'esprit qui manifeste le tout, qui engendre le tout, qui lui donne la vie, la pulsion de la vie, de l'existence, il inclut donc la matière, mais il est peut-être plus vaste, parce qu'il y a peut-être aussi des sphères spirituelles moins denses, moins matérielles, plus éthérées. Voilà pourquoi la bulle est plus grande. Et puis tout en haut, vous voyez, il y a ce qu'on appelle le soi, c'est-à-dire le moi originel, pas le moi de l'ego, de l'identification, mais le moi originel, le grand soi, comme disent les hindous, le soi universel qui manifeste le tout, qui est à l'initiative du tout, qui est la pulsion originelle du tout. Et donc dans ce schéma, on voit que l'esprit donc manifeste la matière, entre autres. Il y a certainement justement des conditions spirituelles plus éthérées, moins matérialisées, mais en tout cas, nous ici, on est en train de faire l'expérience au travers de cette incarnation de la densité matérielle dans ce monde physique. La plupart des gens, comme on peut le voir, à l'heure actuelle, partout sur Terre, puis depuis très longtemps, la plupart des gens sont vachement identifiés quand même à la matière, parce que c'est l'expérience qu'ils sont en train de faire physiquement au travers de cette incarnation, mais ils ont tendance, et puis apparemment on les y aide beaucoup, volontairement, ils ont tendance à oublier un peu l'esprit, la conscience, l'âme, le monde spirituel. Ils sont vraiment complètement identifiés à leur vie matérielle, à les voir tourner comme des hamsters dans une roue, la matrice, quoi, c'est-à-dire métro, boulot, dodo, consommation, et voilà, quoi, capable de passer une vie entière à vivre cette matérialité sans vraiment trop se poser de questions, c'est-à-dire vraiment vivre comme ils ont été matricés finalement depuis le début, depuis l'éducation par les parents déjà, l'éducation des parents, l'éducation de l'éducation nationale,
à l'école et tout ça. Enfin voilà, tout l'environnement nous conditionne à vivre dans cette réalité matérielle d'une certaine façon, telle qu'elle nous est transmise, telle qu'elle nous est éduquée, formatée, programmée, on va dire. C'est un peu ça qu'on appelle la matrice, c'est de rester enfermé dans des dogmes, dans des croyances qui nous ont été largement implantées depuis la tendre enfance, par toute la société de façon globale, en suivant un certain protocole qui est bien stabilisé quand même par des personnes qui tiennent à ce qu'on reste un petit peu enfermé là-dedans, parce que c'est là qu'ils peuvent largement nous contrôler, nous manipuler et nous exploiter, tout simplement. Le produit, c'est nous, le bétail, c'est nous. Mais ça, je vous invite à vous informer, moi, à comprendre comment fonctionne ce monde. La plupart des gens sont formatés à vivre leur vie matérielle comme ça, sans trop se poser de questions. Combien il y a de gens qui n'ont pas vraiment de vie spirituelle, qui n'ont pas vraiment de questionnement profond sur le plan spirituel, sur le plan de la conscience. Il y a beaucoup de gens comme ça, au cours des conversations, des repas de famille, des repas entre amis, on peut être amené à parler un peu spiritualité, ça les intéresse comme ça, ils en parlent, mais on se rend bien compte que c'est pas une aspiration profonde pour eux dans leur existence en général. Ils n'ont pas une recherche spirituelle vraiment proprement dite, vraiment précise et profonde tout au long de leur vie, quoi. Ça leur vient comme ça de temps en temps, mais voilà, ils sont plus ancrés vraiment dans le monde de la matière, métro, boulot, dodo, consommation, sans trop se poser de questions. C'est un simple constat, c'est pas un jugement, c'est un simple constat qu'il y a quand même beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Après, il y a d'autres gens, justement, qui ont une plus forte aspiration spirituelle, et ils vont se tourner soit vers les grandes religions connues, soit vers le New Age, toute forme de spiritualité, quelle qu'elle soit, plus ou moins dogmatique, parce qu'ils comprennent que dans ce monde de matière, tout ne se passe pas à merveille, qu'on ne peut pas dire qu'on soit au paradis. On constate qu'il y a quand même énormément de souffrance un peu partout, et puis que ça pourrait être mieux finalement, la vie quotidienne dans ce monde, quoi. Donc il y a des gens, ils espèrent échapper un petit peu à cette densité matérielle, à la difficulté de cette vie matérielle, en essayant de se réaliser spirituellement par toutes sortes de cheminements différents possibles, toutes sortes de pratiques possibles. Donc voilà, il y a le monde strictement matériel, il y a le monde spirituel qui est plus vaste parce qu'il inclut l'incarnation matérielle, puisque c'est l'esprit qui manifeste l'expérience matérielle, qui manifeste la matière et la vie. Mais il y a aussi peut-être des parties plus éthérées que la matière. Enfin, c'est ce que beaucoup espèrent dans la spiritualité, c'est ce que beaucoup espèrent trouver. Quand on parle de 5D, tout ça, on parle de choses plus éthérées, des montées vibratoires, plus haut en vibration, tout ça. On connaît le discours un petit peu environnant actuellement, quoi. Et puis tout en haut, j'ai dessiné le petit rond là, qui est donc le soi originel, celui qui manifeste tout ça. C'est-à-dire la pulsion originelle de toute chose. On peut appeler ça Dieu, la source, tout ce qu'on voudra, on met les noms qu'on veut dessus, Dieu, la source, l'esprit originel, voilà, le soi originel qui manifeste le fait d'exister, de ne pas être dans le néant. Parce qu'on voit tous les jours qu'on constate par notre propre expérience qu'on n'est pas dans le néant, puisque on constate qu'on est en train d'être, on est en train d'exister, on en a conscience d'exister, on a conscience d'être, donc on a conscience d'une expérience, et donc pas du néant en tout cas. Donc ce soi originel, on peut considérer que c'est vraiment la source originelle qui manifeste toute chose, qui manifeste le monde spirituel et le monde matériel plus dense. Donc il y a tous ces gens qui sont enfermés dans le matériel parce qu'ils s'identifient complètement au personnage, au moi, en dualité, c'est-à-dire ils s'identifient au moi, l'ego, le corps, et ils vivent leur vie en dualité, puisqu'ils créent par cette identification une séparation entre le moi et l'environnement.
donc toute une interaction dualiste. Donc, d'une part, ils peuvent avoir peur, souvent, parce que quand on est enfermé dans cette identification du petit moi, et qu'on voit tout ce grand monde vaste autour de soi, qu'on considère comme autre chose que le moi, en dualité, forcément, c'est très interactif et il y a plein de choses qui peuvent amener la peur. Mais il y a aussi l'avidité et l'orgueil, le grand péché originel, tout ça, c'est l'avidité, l'orgueil, puisque s'il y a identification, il y a séparation, création de la dualité, et par l'orgueil de se prendre pour ça, uniquement pour ça, se limiter à ça, et à partir de là, soit d'être motivé par des peurs, soit d'être motivé par l'avidité, de toujours vouloir se représenter par l'avoir, combler le manque d'être par l'avoir. C'est pour ça que on est extrêmement consommateur de toutes choses, de toutes sortes de divertissements, de loisirs, de technologies, de confort matériel. C'est pour se sécuriser finalement, parce qu'à la base il y a une peur fondamentale, puisque on s'est identifié au moi, on s'est séparé du tout, donc on a peur de tout ce qui est environnement, et cette peur, même inconsciente, elle provoque l'avidité de la sécurité, du confort, de l'aisance matérielle, par peur de manque finalement, par peur d'être dans la souffrance. Donc voilà, tous ces gens sont enfermés dans cette matérialité au quotidien, du matin au soir, ils courent dans tous les sens, pour répondre à cette peur, à cette avidité fondamentale finalement. Il y a donc tous les gens qui vont essayer d'échapper à tout ça en cheminant dans le monde spirituel, au travers des religions, du New Age, de tout ce qu'ils peuvent trouver sur leur chemin, qui peut leur faire du bien, les émanciper de cette densité matérielle. Mais tout ça, ça reste un piège finalement, parce que, on l'a vu, quand on est dans le monde de la matière, totalement identifié au monde de la matière, dans cette dualité de l'identification au moi, en dualité avec son environnement matériel, ben voilà, on vit une vie un petit peu par procuration, on est conditionné par l'extérieur, parce que justement cette dualité de tout cet extérieur matériel nous conditionne, et c'est là-dedans qu'on se fait prendre par la matrice, par les suggestions, par les chantages, et puis qu'on suit le mouvement par conformisme, parce que on a peur de manquer, on a peur de la souffrance, donc on suit par conformisme les grands égrégores, les grandes idées, les grandes croyances, les grands dogmes qui nous sont suggérés avec grosse propagande constamment. Et on suit cette matrice comme des hamsters qui tournent dans leur roue, quoi. Donc on voit que c'est pas la voie, mais il ne s'agit pas de nier cette matière, puisqu'elle est bien notre expérience du moment. Nous sommes bien incarnés ici et maintenant, dans cette matérialité, c'est bien notre expérience actuelle. Donc il ne s'agit pas ni de nier, ni de fuir, surtout pas. Donc quand on va vers un cheminement spirituel, c'est pas pour fuir la matérialité, c'est pour mieux la comprendre, mieux l'accepter, mieux la gérer, mieux la transcender par l'éveil, par la connaissance, plutôt que rester dans l'ignorance. Être complètement identifié que à la matière, c'est l'ignorance de l'esprit, l'ignorance de la conscience, de l'âme, de Dieu. Alors que quand on va dans le monde spirituel, c'est justement en aspirant à l'éveil de conscience. Mais l'éveil de conscience, c'est justement de tout illuminer, c'est pas de fuir, et c'est surtout pas nier. Donc dès que vous êtes dans une espèce de spiritualité où il y a une espèce de nihilisme de la réalité d'aujourd'hui, comme ce fameux discours la 3D, attention, c'est pas bien, il faut qu'on monte en vibration pour quitter la 3D, pour aller en 5D. Alors ça, c'est typiquement New Age et ça reste luciférien. Voilà, parce que mesdames et messieurs, cette bulle de la matière ou cette bulle du spirituel, tout ça c'est luciférien par principe, originellement c'est luciférien parce que tout ça c'est toujours la dualité. C'est soit on est dans la matière parce qu'on est identifié au moi,
séparé de notre environnement, en dualité, soit on est dans le spirituel pour fuir cette matérialité dualiste, comme une espèce de déni, une espèce de fuite, où on voudrait s'éthérer en montant en vibration pour aller à la 5D, la 7D, et tout ça, tout ça. Mais ça, c'est du discours typiquement luciférien, ça reste de la spiritualité qui trompe le moi. L'ego devient un ego spirituel, en cheminant ainsi, mais on est toujours matricé finalement, parce que toute cette propagande qui vient nous donner des idées, des égrégores, des pensées uniques, comme on appelle ça, voilà, du conformisme, eh ben, ça agit sur tous les plans. Ça agit dans le monde matériel, on le voit bien, avec toutes sortes de chantages, hein, on le voit bien avec les injections, tout ça, les passes, pour avoir droit de faire ceci, droit de faire cela, ou pas le droit de faire ceci, pas le droit d'aller là, on le voit bien. Mais dans le monde spirituel, c'est pareil, c'est qu'il y a énormément aussi de faux discours, de faux prophètes, de choses qui paraissent très très séduisantes, mais qui nous gardent toujours dans cette espèce de dualité. Et donc, ce qu'il faut rejoindre, c'est la source originelle qui manifeste tout ça, le soi, le grand soi, la source originelle, qui est notre vraie nature profonde, parce qu'elle est là, sans elle, rien n'est, sans elle, tout est néant. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez, c'est la vie, c'est l'impulsion de la vie, et ça a une source primordiale qui pulse tout ça, appelez ça comme vous voulez, Dieu, la source, mais tout ça, c'est votre vraie nature profonde, originelle. Mais celle qu'on oublie tout le temps, parce que quand on est justement trop ancré dans la matière, on oublie l'esprit, la conscience, on n'est que dans la matière, la consommation. Et puis quand on veut s'échapper dans le spirituel, on rentre dans l'ego spirituel qui veut nier la matière, qui veut s'échapper de ce monde de 3D pour aller en 5D, etc. Mais ça reste la même dualité, beaucoup plus sournoise, beaucoup plus séductrice, mais qui reste encore une dualité luciférienne, parce que luciférien, c'est pas péjoratif, c'est un état d'être. C'est un état d'être dans la séparation de l'origine. En se prenant pour une entité, en s'identifiant à une entité, c'est-à-dire, c'est le péché originel d'orgueil, de se séparer de la totalité pour devenir une entité. On peut être une entité matérielle, quand on est identifié à ça, au moi, à l'ego, mais on peut être aussi une entité spirituelle, quand on s'identifie sournoisement, même sans en être vraiment conscient, à cet ego spirituel qui veut monter en vibration, qui veut monter en conscience, alors qu'en fait tout est déjà fait, tout est déjà là, il n'y a rien à atteindre, il y a juste à reconnaître ce qui est déjà. En fait, cette spiritualité et cette matérialité spirituelle, en fait, c'est des couches qui nous sont rajoutées, des couches d'illusions qui sont rajoutées, mais en fait, il faut juste s'en défaire. Mais il n'y a rien à trouver qui ne soit déjà là. Il n'y a rien à atteindre qui ne soit déjà atteint. Tout est déjà fait. Mais pour ça, il faut rejoindre le soi originel. Pour moi, ça, c'est la dimension bouddhique ou c'est la dimension christique, comme on voudra. C'est pareil. C'est la dimension originelle de l'esprit dans l'omniscience, l'omnipotence, et au-delà de toute illusion, c'est-à-dire au-delà de toute identification, au-delà de toute séparation, au-delà de toute dualité. Tout ça pour dire, mesdames et messieurs, que quand on atteint le soi, qui est au cœur, là, au cœur, vraiment du cœur, en profondeur, mais qui est déjà là, qui demande juste à être reconnu et à lui laisser place, à le laisser illuminer les choses. Donc l'idée, c'est pas de fuir la 3D, de fuir la matérialité, pour aller en 5D ou je ne sais quoi. L'idée, c'est d'illuminer la réalité, l'existence, l'être, avec un grand E, de l'illuminer dans toutes ses conditions, dans toutes ses vibrations. Il n'y a pas de vibration haute, de vibration basse, il n'y a pas d'inférieur et de supérieur, il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas d'extérieur, il n'y a que un. Tout est un. Et il faut illuminer le tout en unité parce que c'est notre réalité
d'unité, du tout, du un total. Et c'est notre origine fondamentale. C'est nous qui pulsons tout. Avant votre naissance, il n'y avait rien. Tout le monde est venu à vous avec vos sens par votre naissance. Mais ce qui compte, comme ce fameux koan que j'adore dans le Zen, quel était ton visage avant la naissance de tes parents? C'est cet espace-là qu'il faut retrouver. C'est ça le vrai grand soi. C'est quelle était votre nature originelle à vous avant la naissance de vos parents. Et bien ça, c'est la seule chose qui demeure. Parce que c'est à la fois ni commencé, ni fini. C'est intemporel et c'est hors espace-temps. La matière, c'est relatif. C'est une expérience temporelle. Le spirituel, c'est relatif. C'est une expérience temporelle. Mais le soi, l'origine primordiale, c'est intemporel, illimité, hors de l'espace-temps, c'est-à-dire ni commencé ni fini, c'est-à-dire ça demeure, ça a toujours été et ça demeurera toujours. Et ça, c'est votre vraie nature primordiale. Il faut retrouver ça dans votre cœur, par le cœur, le Christ, le Bouddha, ce que vous voudrez, appelez ça comme vous voulez, et l'actualiser. C'est déjà là, il faut juste le reconnaître, lui laisser place et l'actualiser. Incarner le Christ dans votre vie quotidienne, illuminer votre réalité, éveiller votre réalité, mais il n'y a pas besoin d'aller en 5D, il faut juste la créer ici dans la 3D. Enfin voilà le message que j'avais à passer avec ce petit dessin. Enfin voilà, donc si vous voulez sortir de cette matrice infernale qui va être de pire en pire, hein, quand on suit l'agenda des élites, on se rend compte que ça va être de pire en pire. C'est voulu comme ça, pour des profits qui ne nous regardent pas, mais on s'en fout. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de combat. Le combat, il est intérieur. C'est-à-dire que si vous voyez des méchants, c'est parce que c'est votre conscience qui est dans cet état-là. Il faut remonter au Christ, au soi, ici, par le cœur, illuminer toute chose. Il faut ramener ce monde à Dieu, quoi, en gros, quelque part. Dieu étant l'origine primordiale de toute chose. Là, on s'est séparé par identification. Soit on est rentré dans un monde spirituel personnel, l'ego spirituel, une spiritualité luciférienne, soit on s'est complètement identifié à la matière, puis on tourne comme des hamsters dans la matrice, parce que on est dans l'orgueil, on est dans l'avidité, on est dans la peur, parce qu'on est dans la dualité matérielle. Mais en fait, c'est nous-mêmes qui avons fait ce péché de nous séparer de notre vraie nature fondamentale, originelle, Dieu que nous sommes. Donc il s'agit de retrouver Dieu et de lui redonner place dans ce monde. Parce que ce monde est Dieu, mais nous, par orgueil et par notre libre arbitre, on s'est identifié, on se l'est accaparé par orgueil et très prétentieux, quoi. Et on en a fait nôtre, c'est typiquement luciférien, alors qu'en fait, il n'y a pas de moi, donc il ne peut pas y avoir de nôtre. Il n'y a rien à prendre, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à avoir. Il y a juste à être, avec un grand E. Nous ne pouvons pas ne pas être. Ça, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Nous ne pouvons pas ne pas être, puisque ce soi, comme je vous l'ai dit, c'est intemporel, illimité, hors espace-temps, ni commencé, ni fini. C'est l'impulsion, c'est la source originelle de toute chose, c'est la vacuité dans toute son expression. Pas le néant, donc, comme on a vu, mais la vacuité dans toute son expression, c'est notre origine fondamentale. C'est à ça qu'il faut se reconnecter en s'abandonnant soi-même, comme Jésus disait, il faut mourir et renaître. C'est ça, mourir et renaître. Mourir à cette identification dualiste dans la matière ou dans le spirituel et renaître à notre origine fondamentale, primordiale, qui a toujours été là, qui est toujours là, puisqu'elle anime toute chose, c'est elle qui manifeste toute chose. Donc il faut sortir de la manifestation pour retourner à l'origine de la manifestation, qui est nous-mêmes. Enfin voilà, c'est le grand cheminement spirituel, mais je veux dire, c'est dur à expliquer tout ça. Hein. Là, j'ai du mal, je tourne un peu autour du truc. On ne peut pas passer par les mots ces choses-là.
Il faut, comme Jésus nous l'a invité, ou le Bouddha aussi, hein, à sa façon, il s'agit de nous-mêmes incarner le Christ, c'est-à-dire revenir à notre origine primordiale et la rayonner pour illuminer notre réalité sans aucun compromis. Dès que vous revenez dans l'ego, dans la dualité, vous faites des compromis avec la bête qui est toujours en train de faire du chantage avec vous, des piqûres, des machins, des passes sanitaires, des tout ce qu'on voudra. Il y en aura de plus en plus, des passes carbone, des tout ce qu'on veut. Ça, c'est le monde de la dualité, le monde luciférien, qui joue justement sur cette ignorance qu'on entretient, de tourner dans cette roue là de la matrice parce qu'on est trop identifié à la matière et attaché à la matière ou à la spiritualité, comme je dirais les cuicuis, les petits oiseaux. Donc il faut retrouver à l'intérieur du cœur votre origine fondamentale et la ramener à toute chose. Il y en a qui se demandent c'est quoi le but de la vie. Moi je dirais il n'y a pas spécialement un but à la vie, puisque la vie, comme je vous le dis, c'est la vacuité qui s'exprime dans tout son potentiel. La vie, elle est avec un grand E, point barre. Donc elle n'a pas de but en soi, si ce n'est que ne pas être le néant, tout simplement. Mais si on veut chercher un but à la vie, c'est justement de ramener la lumière dans tout ce qu'on expérimente. Là, pour le moment, on expérimente le monde physique de la matière. Il ne s'agit pas de le fuir, de le nier, il s'agit de lui ramener sa lumière, de lui ramener son origine, Dieu, de le reconnecter à son origine, Dieu, d'arrêter de se faire des films dualistes d'identification et gothique. Il faut ramener la lumière dans le monde. Et ça, c'est que nous qui pouvons le faire, il n'y aura pas de sauveur. Ce ne sera pas Trump, ce ne sera pas Q, ce ne sera pas les chapeaux blancs, ce ne sera pas tout ce que vous voudrez que les lanceurs d'alerte vous vendent avec tous vos dons que vous leur donnez. C'est pas ça le sauveur. Le sauveur, c'est vous-même. Vous êtes le tout en unité, mais il faut arrêter de se faire des films, de se limiter autant que ça. Il faut s'abandonner soi-même, mourir à soi-même pour renaître dans cette origine primordiale qui est Dieu en toute chose. C'est à nous de le faire, c'est à nous de le réanimer. Ça, on l'a perdu, c'est ça, la chute de l'Éden, c'est le péché originel d'orgueil, de séparation, qui nous a mis en dualité et dans l'ignorance finalement de qui nous sommes vraiment, et c'est pour ça que nous souffrons. Revenons à notre origine primordiale d'unité et rayonnons ça et manifestons ça dans notre vie de tous les jours. Il n'y a rien à fuir, il n'y a rien à quoi s'échapper, il y a juste à remettre en lumière ce qui est originel, ce qui est vrai, la vérité avec un grand V, c'est-à-dire tout est un, tout est l'origine, tout est Dieu. Revenir à cette pulsion primordiale et la manifester sans aucun compromis, comme Jésus nous l'a invité. Incarnons le Christ au concret, tous les jours, du réveil au coucher. Incarnons le Christ comme Jésus nous l'a expliqué et nous l'a montré lui-même. C'est la clé. C'est-à-dire que le soi, il faut le ramener dans l'éther spirituel et il faut le ramener dans l'identification matérielle. Il faut ramener le soi pour réilluminer tout dans cette globalité d'unité qui est manifestée par ce soi. Là, pour l'instant, on est soit dans la matière, soit dans le spirituel, mais on n'est pas dans le soi. Alors que c'est lui la manifestation, mais on l'oublie par péché d'orgueil, de séparation, par l'identification. Donc on revient au grand soi originel, un, et on remet en lumière, on réillumine tout l'esprit et la matière qu'il manifeste. Et là, les lucifériens, ils tombent comme des mouches. Ils n'ont plus aucun pouvoir. Si vous êtes dans le soi, vous êtes intouchable puisque vous êtes origine. C'est-à-dire que dans l'origine, rien n'attaque rien, rien n'est plus fort que rien, rien n'est supérieur à rien, tout est le soi, tout est un. Voilà, bon, j'ai tourné un peu le tour du pot, je ne sais pas si j'ai pu m'exprimer comme j'avais envie, enfin, j'espère qu'il y avait assez d'éléments pour amener un questionnement. C'était le simple objectif de cette vidéo, comme d'habitude, je vous le dis bien, moi je ne donne pas de vérité, je ne donne pas d'enseignement, je propose humblement des questionnements pour cheminer. Mais voilà,
il y a du boulot, c'est à chacun de le faire. Collectivement, il faut qu'on s'unifie en solidarité, le peuple, absolument, mais qu'on reste dans le pacifique. Il n'y a pas de révolution à faire, pas de bagarre, ça c'est la dualité. Et individuellement, il faut que chacun retrouve sa nature primordiale et la rayonne sans aucun compromis avec la bête. Il faut arrêter de faire des compromis parce qu'on a peur de la matière. La matière, c'est la manifestation de nous-mêmes, c'est nous le patron. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Mourir à soi-même pour renaître, c'est ça, c'est mourir à la matière pour renaître dans la lumière. Et alors la matière revient à Dieu. C'est le but de la vie finalement, c'est depuis qu'on la chute, le but de la vie, c'est de ramener la lumière de Dieu dans sa création, parce que nous-mêmes, nous l'avons perverti par notre identification, notre ego et notre avidité, notre orgueil, notre avidité, prendre, avoir, juste pour moi. On a perverti l'Éden qui n'était que abondance, abondance, abondance. La vie, la pulsion de la vie avec un grand V. Manifestons tout ça en lumière, individuellement et collectivement, s'il vous plaît, si on veut se sortir de tout ça. Sur ce, mesdames et messieurs, je te salue bien, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu trouves qu'il y a de la pertinence, que ça peut aider, partage sans compter, partage, parce que voilà, moi comme je vous dis, je fais ça pour contribuer humblement. Mais moi j'ai fait la vidéo, après c'est vous qui faites le reste. Si vous trouvez qu'il y a de la pertinence, partagez pour qu'on se mette tous au boulot là, ensemble. Et puis voilà, puis pour les algorithmes de YouTube, comme d'habitude, le petit pouce vers le haut pour aider à la visibilité de la vidéo et de la chaîne. Si vous avez des questions, des commentaires sous la vidéo comme d'habitude, abonnez-vous si vous découvrez par cette vidéo que vous voulez être notifié des prochaines publications. Sur ce, merci beaucoup, à ciao, bye.